Si tu es si intelligente que ça, alors traduis-moi ça. » Le millionnaire s'est moqué de la pauvre livreuse. La réaction de cette dernière va choquer le millionnaire au point qu'il sera figé. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Et n'oubliez pas de noter l'histoire de 0 à 10 à la fin. Profitez de l'histoire. « Il vous en a fallu du temps, » a dit Adam Whitmore, sans lever les yeux des papiers devant lui. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, c'était un trajet de 25 minutes du restaurant à ce bâtiment. Compte tenu de la circulation, de la pluie et du fait que je suis venu à vélo, je suis arrivé à l'heure, » a répondu la livreuse, posant fermement le sac sur la table. Le silence qui a suivi était plus froid que la climatisation. Quelques cadres ont froncé les sourcils. L'un d'eux a toussé, essayant de briser la tension, mais personne n'a osé parler. Adam, le PDG, connu comme le cerveau de glace de Wall Street, a finalement levé les yeux du contrat. Il l'a dévisagé avec les yeux froids de quelqu'un habitué à juger le monde à travers les chiffres et les graphiques. « Ce n'est pas une livraison de fast-food, » a-t-il dit, ouvrant le sac avec un soupir de dédain. « Nous sommes au milieu d'une réunion d'affaires cruciale. » La livreuse, vêtue d'un t-shirt jaune mouillé par la bruine et avec un sac à dos encore dégoulinant, a croisé les bras. « Commander de la nourriture gastronomique ne veut pas dire qu'elle va tomber du ciel, a-t-elle dit. Un assistant a laissé échapper un petit rire nerveux. Quelqu'un lui a donné un coup de pied sous la table. Adam a froncé les sourcils. « Avez-vous la moindre idée de l'importance de cette réunion ?»« Pas la moindre, mais j'ai l'impression que les gens riches deviennent aussi grincheux quand ils ont faim, » a-t-elle répondu, tenant bon. Adam a regardé la jeune femme un peu plus longtemps qu'il ne l'avait prévu. Elle n'était pas du genre à se dégonfler devant l'autorité. Ses yeux étaient vifs et sans peur, bien que les cernes de fatigue sous eux et ses mains calleuses, tenant toujours son casque, racontaient une autre histoire. Il a pris un document relié. Ces pages étaient remplies de caractères mandarins techniques et de notes. « Vous parlez beaucoup. Si vous êtes si maligne, aidez-nous. Traduisez ça, » a-t-il dit sarcastiquement, laissant tomber la liasse sur la table avec un bruit sourd. « Allez-y, essayez. » Tout le monde s'est tourné vers elle. Certains étaient curieux, d'autres clairement amusés. Elle a cligné des yeux, a pris une profonde inspiration et au lieu de reculer, s'est avancée. « Puis-je jeter un œil ?» Adam a poussé le document vers elle, toujours surpris qu'elle ose le regarder dans les yeux comme ça. Elle a ouvert la première page, a lu en silence pendant quelques secondes. Les directeurs ont échangé des regards, dissimulant des sourires. L'un d'eux a chuchoté. Elle va abandonner dans 3 secondes. Mais elle a tourné à la page 2. Puis à la page 3. Elle a pincé les lèvres, a pointé une section avec son doigt. « Il y a une erreur ici, » a-t-elle dit sans lever les yeux. Ce caractère n'a pas sa place dans un contexte juridique. C'est un terme commercial. Et cette clause, elle dit que la partie A assume les dettes de la partie B sans consentement formel. C'est insensé. La pièce s'est figée. « Pardon ?» a murmuré l'un des avocats. Elle a tourné 2 pages de plus, comme si elle parcourait un menu avant de commander. Ce contrat est un piège. Si vous le signez tel quel, Whitmore Enterprises reprend la dette d'une filiale chinoise, une qui est très largement dans le rouge. Adam s'est penché en avant. « Vous savez lire le mandarin ?»« Un peu mieux que mon italien, » a-t-elle répondu simplement. La tension s'est brisée comme un verre se fracassant sur du marbre. L'un des directeurs s'est levé rapidement, tirant le contrat pour vérifier ce qu'elle avait signalé. Un autre tapait déjà sur son ordinateur portable, faisant des recherches sur les entreprises mentionnées. Adam n'a rien dit. Il l'a fixé simplement. Elle a refermé le document et l'a fait glisser de l'autre côté de la table. La nourriture est encore chaude. La sauce est emballée séparément des pâtes, comme vous l'avez demandé. « Comment vous appelez-vous » a demandé doucement Adam. « April Johnson. Mais aujourd'hui, je ne suis que la livreuse et j'ai livré ce que vous avez demandé. » Elle a ramassé son sac à dos, a tourné les talons et est sortie sans attendre de réponse. La porte s'est refermée et le silence s'est de nouveau installé. Adam fixait toujours l'endroit vide sur la table. L'un des directeurs, encore abasourdi, a dit « Si elle a raison, elle vient de nous sauver. » Adam a expiré. Une des rares fois où il n'avait rien à dire. Puis, comme sortant d'une transe, il a murmuré « Trouvez tout sur elle. » Le réveil a sonné à 5h20. C'était une sonnerie douce et démodée, du genre qui semblait respecter le sommeil de quelqu'un qui ne voulait pas vraiment se réveiller, mais qui faisait toujours son travail. April Johnson a lentement ouvert les yeux. Avant même de s'asseoir, elle a tendu la main pour éteindre le réveil, non pas parce qu'elle se sentait reposée, mais parce qu'elle était déjà réveillée depuis quelques minutes, comme d'habitude. C'était toujours comme ça.
son corps éveillé avant son esprit plein avant sa première tasse de café. Doucement, elle s'est levée du matelas dans le coin de la pièce en veillant à ne pas faire de bruit et s'est approchée du lit de sa mère. Allongée là, avec une vieille couverture remontée jusqu'au menton et respirant avec une certaine difficulté, se trouvait Donna Johnson. Ses yeux étaient cernés, sa peau pâle, et un tube à oxygène traversait son visage comme une ligne invisible entre le passé et le présent. « Ça va, maman ?» a murmuré April, vérifiant l'oxygène et arrangeant l'oreiller. Le petit appartement de Crown Heights n'était pas exactement un foyer confortable, mais c'était le mieux qu'elle pouvait se permettre. Une chambre, un salon exigu, une cuisine où l'on tenait à peine à deux en même temps. La salle de bain avait une douche qui grinçait, comme si elle se plaignait d'être utilisée. Malgré tout, pour April, c'était suffisant, du moins pour l'instant. Elle est allée à la cuisine, a chauffé de l'eau au micro-ondes et a mélangé du café instantané dans une tasse fissurée. Elle s'est assise à la table, a ouvert son cahier recouvert de tissu et a pris un stylo. Silencieusement, elle a commencé à copier des phrases du livre de grammaire russe qu'elle avait emprunté à la bibliothèque publique. Ya uchu doma, j'étudie à la maison. Elle l'a répété doucement, presque comme une prière. Ces livres, tous provenant de librairies d'occasion ou de dons, étaient empilés dans le coin du salon. Dictionnaire, manuel de grammaire, littérature classique, philosophie, manuel technique. Un monde entier construit autour d'un esprit avide de connaissances. April avait étudié pendant 2 ans à l'Université de Columbia, un programme de littérature axé sur la linguistique. Elle avait les meilleures notes de la classe, des présentations bien accueillies et même une place garantie dans un programme d'échange à Pékin. Mais ensuite est venu le diagnostic de sa mère, une fibrose pulmonaire avancée. La bourse ne couvrait pas les médicaments, le loyer ou les soins médicaux. Alors, April a pris une décision que peu de gens pouvaient vraiment comprendre. Elle a quitté l'université, a pris son CV et a commencé à travailler. D'abord comme serveuse, puis comme caissière d'épicerie, maintenant comme livreuse pour une application. Elle avait 3 quarts de travail différents selon les jours. Elle commençait tôt, s'arrêtait pour s'occuper de sa mère à midi et repartait jusqu'à tard dans la nuit, mais elle n'a jamais cessé d'étudier. Pendant les pauses entre les livraisons, elle regardait des vidéos de grammaire chinoise, notait des verbes italiens et lisait des articles universitaires sur la sémantique. Dans son sac à dos, les livres côtoyaient les contenants de nourriture. La bibliothèque publique de Brooklyn était son endroit préféré dans la ville, non pas parce que c'était calme, mais à cause de la promesse silencieuse que les livres faisaient à quiconque les ouvrait. Vous pouvez encore y arriver. Ce jour-là, après s'être occupée de sa mère, April est partie pour un autre quart de nuit. Elle était fatiguée comme toujours, mais déterminée. La pluie fine tombait sur les rues et le vent semblait se moquer de son imperméable bon marché. En pédalant, elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui s'était passé quelques heures plus tôt. La scène de la salle de réunion, le regard du PDG, le contrat en mandarin, la façon dont tout le monde la dévisageait comme si elle avait sorti un lapin de son chapeau. Elle ne le regrettait pas. Elle n'était pas désolée, mais elle ne se faisait aucune illusion. Elle savait que ce moment ne changerait pas sa vie. Pas dans ce monde, pas parmi ces gens en costume. Il la verrait comme une curiosité, une distraction, une livreuse qui parle des langues. Rien de plus. Elle avait déjà vu ça. Une fille de son cours de français avait dit un jour « Tu devrais être comédienne ». Comment quelqu'un de ton quartier a-t-il pu apprendre 3 langues? April avait ri en apparence, mais à l'intérieur, elle avait enregistré le commentaire comme quelqu'un qui note un crime non résolu. Elle était invisible, et quand on la voyait, c'était avec surprise ou dédain. Elle a coupé court à cette pensée. Elle devait se concentrer. Elle était presque à un autre immeuble de luxe du centre-ville. Elle a vérifié le numéro de commande, est montée au 22e étage avec le sac soigneusement tenu dans ses bras et a sonné. Une femme blonde a répondu, distraite par son téléphone. « Vous êtes en retard », a-t-elle dit, attrapant le sac sans regarder le visage d'April. « Bonsoir à vous aussi », a répondu April en se tournant pour partir. Mais avant d'atteindre l'ascenseur, elle a entendu la voix. « Attendez, vous êtes cette fille de chez Whitmore ?» April s'est retournée lentement. « Ça dépend de ce que vous avez entendu. J'ai entendu dire que vous aviez sauvé un contrat d'1 million de dollars en parlant chinois. » La femme a laissé échapper un rire incrédule. « Sérieusement, vous n'êtes qu'une livreuse. »« Je le suis. Et je parle chinois, français, italien et un peu de russe. Waouh! Quelqu'un ici perd son temps. » April a juste fait un petit sourire et est entrée dans l'ascenseur.
Mais quand elle est arrivée en bas, elle a trouvé quelque chose d'inattendu. Un homme en costume bleu foncé, la veste mouillée par la bruine, appuyé contre le poteau près de l'entrée de l'immeuble. Il tenait un parapluie cassé et avait l'expression de quelqu'un qui ne savait pas pourquoi il était là. Elle l'a reconnu immédiatement. « C'est du harcèlement ?» a-t-elle demandé, s'essuyant le visage avec la manche de sa veste. Adam Whitmore, le même homme qui l'avait mise au défi de traduire le contrat, le même qui était resté silencieux pendant qu'elle l'expliquait, clause par clause. Et maintenant, il était là, debout comme un personnage hors de propos. Ce n'est pas du harcèlement, c'est de la curiosité. De la curiosité? Elle a ri. Alors maintenant, je suis une sorte de livraison surprise de connaissances. Il a fait un pas en avant. Il avait l'air déstabilisé. Vous êtes brillante, c'est tout, et vous ne devriez pas être dehors à faire. Du vélo à 11h du soir avec un sac à dos plein de yakisoba. Et vous ne devriez pas être debout sur un rebord comme si vous étiez dans un feuilleton. Elle est passée devant lui et est montée sur son vélo, mais avant de s'éloigner en pédalant, elle s'est retournée. Ne m'offrez pas la charité, Adam Whitmore. Je sais à quoi ça ressemble quand un millionnaire essaie de compenser sa culpabilité par de la gentillesse. Je ne suis pas un projet. Il n'a pas bougé. Je n'offre pas la charité, a-t-il dit. Je propose un défi. Elle a haussé un sourcil. Quel genre de défi? Vous le saurez bientôt. April a secoué la tête avec incrédulité et a disparu dans les rues sombres. Adam est resté là, sur le trottoir, réalisant que pour la première fois depuis longtemps, il avait rencontré quelqu'un qui le déstabilisait vraiment, et il aimait ça. Chez Whitmore Enterprises, le temps se mesurait en contrats, fusions et réunions chronométrées avec une précision militaire. Ses assistants savaient qu'il ne fallait pas frapper 2 fois, que chaque seconde perdue pouvait signifier des millions, et que montrer ses émotions était pratiquement une infraction au travail. Rire. Adam ne riait pas. Tout au plus, il émettait un son grave dans sa gorge quand quelque chose lui paraissait vaguement ironique. Même cela était rare. Le lendemain de sa rencontre avec April, il est arrivé au bureau plus tôt que d'habitude. Il portait un costume noir impeccable comme toujours, et ses pas résonnaient sur le sol en marbre comme un métronome. Logan, son assistant personnel, un jeune homme efficace et tendu qui semblait fonctionner à la caféine et aux feuilles de calcul Excel, attendait près de l'ascenseur privé, un dossier à la main. « Bonjour, Monsieur Whitmore. Le groupe Ozian a appelé 4 fois depuis hier. Ils veulent une réponse concernant le contrat de fusion avec la branche de Pékin. Ils insistent toujours, même après l'intervention. » Adam a haussé un sourcil. « Oui, monsieur. Ils soupçonnent une sorte d'interférence extérieure. Ils demandent le nom du consultant chinois qui a trouvé l'erreur. » Adam a retenu l'ascenseur et a regardé Logan attentivement. « Et avons-nous son nom ?» April Johnson, 25 ans, vit à Crown Heights, ancienne étudiante de Columbia, a abandonné en 2020. Travaille pour 3 applications de livraison différentes. Pas de casier judiciaire, pas de plainte, pas de dettes enregistrées. Adam n'a pas répondu. Il a juste appuyé sur le bouton et a laissé les portes se fermer. L'ascenseur est monté en silence, mais l'esprit d'Adam était en pleine effervescence. Il y avait quelque chose chez April qu'il ne pouvait pas classer. Ce n'était pas seulement ses compétences linguistiques absurdes ou la réplique cinglante qu'elle avait lancée devant le conseil d'administration. C'était son sang-froid, son audace équilibrée par la dignité, ce sentiment déstabilisant que pour la première fois, quelqu'un avait perturbé la logique mathématique de son monde en n'utilisant que des mots. Cette fille, elle l'avait désarmé. Et il détestait se sentir désarmé. Mais quelque chose chez elle l'attirait, comme un problème complexe qu'il ne pouvait pas laisser sans solution. Sauf qu'April Johnson n'était pas un problème. Elle était une variable imprévisible. À l'heure du déjeuner, Adam a annulé 2 réunions et a quitté le bâtiment sans prévenir personne. Son chauffeur attendait comme d'habitude, tenant la porte ouverte. « Crown Heights » a-t-il dit sans regarder son assistant. La voiture a glissé à travers les rues humides de Manhattan jusqu'à Brooklyn, traversant des avenues animées, des ponts suspendus et des ruelles humides, pour finalement s'arrêter devant une laverie à la façade délavée. À proximité, il y avait un vieil immeuble en briques rouges où les fenêtres ressemblaient à des dents tordues. Adam a levé les yeux et a vu une silhouette mince nettoyer la fenêtre avec un chiffon bleu. C'était elle. « Attendez dans la voiture », a-t-il dit au chauffeur en sortant. Il a monté les escaliers du vieil immeuble et a frappé à la porte du 3e étage. Rien. Il a frappé à nouveau. La porte s'est ouverte. April se tenait là, les cheveux en chignon désordonnés,
portant un vieux t-shirt gris de Star Wars et tenant un bol de soupe. La surprise sur son visage a duré moins de 3 secondes. « Qu'est-ce que c'est? Une mission secrète de l'ONU? Je suis venu pour parler, » a dit Adam sans avoir l'air très sûr de lui. « Bien sûr. Vous, un PDG milliardaire, vous débarquez au hasard dans l'appartement délabré d'une livreuse. Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle œuvre de Banksy. Je ne fais pas ça d'habitude. Heureusement, la presse n'aimerait pas ça. Êtes-vous toujours aussi piquante? Seulement avec les gens qui se présentent, sans y être invité. Silence. Elle a ouvert un peu plus la porte. Entrez avant que les voisins ne pensent que je fais du courtage dans le couloir. Adam est entré. La pièce était petite mais bien rangée. Il y avait des livres partout, certains empilés, d'autres ouverts avec des signets, un canapé avec une couverture délavée, une plante presque morte sur l'étagère et l'odeur de la soupe. De la vraie soupe, faite avec du temps et de la nécessité. « Je pensais que vous viviez seul », a-t-il dit en voyant la photo sur le mur. April, encore adolescente, à côté d'une femme souriante. « Ma mère, elle se repose dans la chambre », a dit April plus doucement. On essaie de sauver les apparences autant que possible. Adam s'est assis sur le bord du canapé, l'air aussi déplacé qu'un PDG parachuté dans une émission de télé-réalité. Vous êtes différente. C'est ce que les gens disent quand ils ne savent pas où me classer. Je suis venu parce que vous m'avez déstabilisé et ça n'arrive presque jamais. April a croisé les bras. Attendez, c'est une sorte de tentative d'excuse. Pas exactement. Alors qu'est-ce que c'est? Une proposition? Elle a ri. Un rire sincère, presque musical. Vous voulez m'embaucher? Non. Alors vous voulez faire de moi une sorte d'histoire inspirante pour un article de Forbes? Non plus. Elle s'est approchée un peu plus, plissant les yeux. Alors expliquez-moi, Adam, que voulez-vous de moi? Il a fait une pause un instant, puis a répondu « Je veux comprendre comment quelqu'un avec votre esprit choisit d'être invisible. » Cela a pris April au dépourvu. Elle s'est mordu la lèvre, a détourné le regard, puis a répondu avec un calme plus tranchant qu'un cri. Parce que la société a déjà décidé que les gens comme moi sont destinés à rester dans les coulisses. Mais le savoir ne signifie pas que je l'accepte. Adam l'a regardé pour la première fois sans arrogance, sans masque. Et vous l'acceptez? Je survis. J'étudie et j'attends. Silence. Attendre quoi? Une chance ou une ouverture ou une faute de frappe dans le destin? Adam a souri. Un petit sourire timide, mais un vrai. Je pourrais être cette faute de frappe. Elle a fait un pas en avant. Peut-être que vous l'êtes. Il s'est levé. Puis-je vous inviter à une réunion? Une vraie. Juste vous et moi. Un café, un contrat, une conversation. April a réfléchi quelques secondes. Vous pouvez, mais à une condition. Laquelle? Vous devez prendre le métro seul et vous perdre au moins une fois. Adam a froncé les sourcils. Pourquoi? Parce que c'est la seule façon de comprendre ce que c'est que de vivre dans le monde réel. Il a hésité, puis a hoché la tête. Marché conclu. April lui a tendu la main. Ce sera amusant de vous voir essayer d'utiliser une carte de métro. Il lui a serré la main, et pour la première fois depuis de nombreuses années, Adam Whitmore a ri. Pas un rire poli, pas de la petite conversation, un vrai rire. Adam Whitmore est arrivé à la station de métro à Waitress, en pleine heure de pointe à New York, vêtu d'un costume italien sur mesure sombre et tenant un ticket à usage unique, comme s'il s'agissait d'un artefact ancien. Il a regardé autour de lui comme s'il avait été parachuté dans une expérience sociale. Il a essayé de passer le tourniquet avec la carte dans le mauvais sens. Premier essai, rien. Deuxième, toujours rien. Au troisième essai, une femme impatiente derrière lui a dit « Retournez la carte, Wall Street ». Il l'a retournée. Ça a marché. 30 minutes plus tard, Adam montait les marches de la bibliothèque publique de Brooklyn, où il avait prévu la réunion informelle avec April. Elle l'attendait sur les marches, un cahier sur les genoux et une tasse de café à la main. Elle portait un jean usé, un sweat à capuche délavé, et avait les cheveux attachés avec un crayon. Quand elle l'a vu, elle a souri avec la bouche, mais l'a taquiné avec les yeux. « Vous transpirez. Vous vous êtes fait voler ou vous avez juste pris le mauvais train? J'ai failli me faire avaler par un saxophoniste dans la voiture, a dit Adam, ajustant sa cravate avec une fierté blessée. Mais je pense que j'ai survécu. Félicitations. Elle s'est levée. Première leçon du jour. Le monde réel a de la chaleur, du bruit et des gens grincheux. S'en sortir est un MBA gratuit. Ils sont entrés dans la bibliothèque et ont choisi une table au fond, entre de hautes étagères,
et une prise murale qui ne fonctionnait que si on remuait le fil juste comme il faut. Adam a ouvert un dossier. J'ai examiné quelques informations sur vous. Ça a déjà l'air louche, a interrompu April en sirotant son café. Je veux dire, votre dossier académique, vos présentations à Columbia, votre travail de traduction. Vous êtes brillante, April. Elle l'a regardé sérieusement. Brillante ne paie pas le loyer, les médicaments ou la nourriture. Je sais. C'est pourquoi je suis ici pour offrir quelque chose de plus que du café et des compliments. Elle l'a étudié de près. Je vous écoute. Adam a pris une inspiration. Je veux créer un département de linguistique appliquée chez Whitmore Enterprises, une unité d'innovation culturelle. L'idée est de préparer des documents, des contrats et des projets internationaux, avec des professionnels formés au contexte multilingue. Vous en seriez la responsable. April a cligné des yeux. 3 secondes de silence. Est-ce réel? Complètement. Avec un salaire compétitif, un bureau, des ressources pour l'équipe, une liberté de création. Elle a regardé le plafond, puis la table, puis de nouveau vers lui. Essayez-vous d'acheter ma conscience? J'essaye d'investir dans votre talent. April n'a pas répondu tout de suite. Elle a pris son cahier, a griffonné quelque chose dans la marge et a soupiré. Je ne sais pas si je veux retourner au dernier étage. Pas après avoir vu comment il traite les gens d'en bas. Vous ne retourneriez pas en tant que livreuse. Vous y iriez en tant que fondatrice, directrice, leader. Même ainsi, ils me regarderont bizarrement. Et que faites-vous d'habitude? Quand les gens vous regardent comme ça, je cours avec le vent et je les laisse dans la poussière. Adam a souri. Vous acceptez? Pas encore. Je vais y réfléchir. J'ai besoin de parler avec ma mère, mes livres et mon intuition. Ils ont leur mot à dire. C'est juste. Ils se sont levés ensemble. Avant de partir, Adam a hésité. Ça vous dérangerait si je venais avec vous pour une livraison? Elle a haussé les sourcils. Vous en cravate en train de monter des escaliers avec du yakisoba? Je veux voir ce que vous voyez d'en bas. Elle a croisé les bras en réfléchissant. D'accord, mais ne vous plaignez pas si l'ascenseur est en panne. Marché conclu. Cet après-midi-là, Adam a troqué son blazer contre un sweatshirt emprunté et une casquette ridiculement de travers. April a presque pris une photo, juste pour avoir une preuve. Savez-vous faire du vélo? Non. Alors vous prenez le sac à dos. Le premier bâtiment était un complexe d'appartements à Williamsburg. 3 étages, pas d'ascenseur. Le client est descendu en pyjama, a pris la nourriture sans dire merci et est remonté sans un mot. C'est le niveau de base, m'a dit April. Vous livrez, vous souriez et on vous ignore. Formation terminée. À la 2e adresse, une femme s'est plainte que le soda n'avait pas de glaçons. Je suis la livreuse, pas la faiseuse de nuages, a répondu April, poliment sarcastique. Adam était tranquillement amusé. C'était un autre monde. Mais c'est au 3e arrêt que tout a changé. Une femme âgée a ouvert la porte avec des mains tremblantes. L'appartement sentait l'encens et la menthe. Elle a souri en voyant April. « Mon petit ange des langues. Madame Marabel, c'est bon de vous voir. Voici votre poulet avec du riz. Vous savez, je ne commande ça que parce que vous l'apportez toujours avec un sourire. Les autres le laissent juste à ma porte. Ne dites pas ça, il y a beaucoup de bonnes personnes. » La femme s'est tournée vers Adam. « Et vous, son petit ami ?» Adam s'est raclé la gorge. « Non, un collègue. Trop bien habillé pour être un livreur. Mais j'aime vos yeux. Des yeux de quelqu'un qui a pleuré en secret. » Adam n'avait pas de réponse. « Merci April, vous égayez toujours ma journée. » Ils ont quitté le bâtiment en silence. April poussait lentement son vélo. Adam marchait à côté d'elle. Elle vous appelle son ange des langues. Elle le fait, mais je ne le suis pas. Vous égayez les journées des gens, April, même pour ceux qui ne le remarquent pas. Je ne fais que livrer de la nourriture. Vous livrez plus que ça. Vous livrez des cadeaux. April lui a jeté un coup d'œil. Vous êtes trop sentimental pour un PDG. Et vous êtes trop sentimental pour une rebelle. Elle a ri. Alors nous sommes quittes. À la fin de la journée, Adam était épuisé. Ses épaules lui faisaient mal, ses pieds picotaient, mais il ne voulait pas partir. Il sentait qu'il avait découvert un nouveau monde. Un monde où les chiffres n'expliquaient pas tout. Et April, cette fille invisible qui changeait les choses sans faire de bruit. Elle était le pont entre ces deux mondes. Le lendemain matin, April s'est présentée chez Whitmore Enterprises sans préavis. Elle portait un simple blazer, un jean et des baskets, les cheveux attachés avec un stylo comme toujours. Elle est entrée, a passé la réception avec un badge temporaire
et est monté au 47e étage, quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Tous les cadres l'ont regardé comme s'ils voyaient un ovni. Elle s'est dirigée directement vers le bureau d'Adam. Il s'est levé, surpris. « April, j'ai réfléchi à ce que vous avez dit, et j'accepte, mais à 3 conditions. » « Lesquelles ? Un salaire juste, une réelle autonomie et un bureau avec vue. » Adam a souri. Orienté à l'est ou vers le coucher du soleil. Peu importe, tant qu'il ne me remette pas au sous-sol. Il lui a tendu la main. Bienvenue de retour au sommet. Elle l'a serré fermement. Seulement si c'est pour changer les règles du jeu. Et à ce moment-là, sans que personne ne s'en rende compte, April a cessé d'être invisible et est devenue discrètement la pièce la plus importante sur cet échiquier. Le premier jour d'April Johnson en tant que directrice de la nouvelle division de linguistique appliquée chez Whitmore Enterprises ressemblait à quelque chose sorti d'une comédie d'entreprise, le genre où personne ne sait vraiment qui est en charge, mais tout le monde fait semblant. À 8h45, elle était déjà assise dans son nouveau bureau avec vue sur l'East River. La chaise était trop molle, le bureau trop grand. Le café, cependant, était aussi faible que n'importe où ailleurs dans la ville. Elle portait un blazer, noir d'occasion, des chaussures usées mais polies, et un bracelet que sa mère avait fabriqué avec des perles colorées. Sur le bureau, 3 stylos, un bloc-notes et une bouteille d'eau presque vide. Dans sa tête, un flot de pensées. À la porte, Logan est apparu, l'assistant nerveux d'Adam, se tenant droit comme s'il avait avalé un code de conduite entier. « Mademoiselle Johnson, bonjour. Voici votre emploi du temps. Vous avez une vidéoconférence avec le service des contrats à 10h et une réunion avec l'équipe technique à 11h30. Ils ont également suggéré que vous examiniez le dossier sur la proposition d'importation de M&S, qui doit arriver aujourd'hui pour négociation. Adam a demandé que vous gardiez un œil attentif sur tout. » April a haussé un sourcil. « M&S Imports, n'est-ce pas le conglomérat asiatique qui a essayé de vous tromper l'année dernière avec une clause cachée ?» Logan a semblé surpris. « Oui, exactement. Mais comment le saviez-vous » ? « J'ai lu le rapport de leur dernière tentative. Il était mal classé. Je l'ai trouvé hier soir en fouillant sur Internet. Le dossier était aux ressources humaines, probablement par accident ou sabotage. Qui sait ? Logan l'a regardé comme s'il venait de rencontrer un panda qui parle. Eh bien, bon à savoir. Elle a fait un demi-sourire. Respirez, Logan. Vous avez toujours l'air d'être à 5 secondes d'exploser. Il a fait un sourire nerveux et est sorti. April s'est retournée vers l'écran. Elle a ouvert les fichiers entrants et a commencé à examiner les documents de M&S Imports. Ils étaient en mandarin simplifié, avec quelques termes mélangés de cantonais des affaires, clairement faits, pour rendre la traduction automatique difficile, mais elle les a lus comme quelqu'un qui apprécie un bon livre de recettes. Un peu après 11h, Adam est apparu à la porte. Il portait un costume gris clair et une expression prudente. « J'ai vu que vous aviez accédé au système des RH à 2h du matin. » « Oui, et avant que vous ne le demandiez, ce n'était pas de l'espionnage. J'aime juste fouiller dans les tiroirs que personne ne nettoie. Et avez-vous trouvé quelque chose ? J'ai trouvé une clause cachée dans le nouveau contrat de M&S. Si nous le signons, nous perdons le droit d'annuler unilatéralement en cas de fluctuation monétaire, ce qui nous lierait à eux pendant 5 ans, même si le dollar s'effondre. » Adam a froncé les sourcils. Cette clause n'était pas dans la version anglaise. Bien sûr que non. Ils l'ont écrite pour qu'elle n'apparaisse que dans la version combinée des caractères. C'est une tactique connue sous le nom de Liu Kangwan, dissimuler des clauses par référence croisée. Très rare et très sournois. Adam s'est appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés. « Et vous avez découvert ça toute seule ?» Avec un peu de café et la frustration restante d'avoir été appelée juste une livreuse. Silence. Adam l'a étudié un moment puis a hoché la tête. « Allez à la réunion à 15h. Apportez ça avec vous. Ne vous retenez pas. Je pensais que c'était votre travail. Aujourd'hui, c'est le vôtre. » À 15h précises, April est entrée dans la salle de réunion des Whitmore Towers avec une tablette à la main et une expression calme. Les cadres de M&S étaient déjà assis. 3 hommes en costume chair, sourire faux et mallette en cuir brillant. Le traducteur officiel de l'entreprise était assis à côté d'eux, mais April ne l'a pas laissé commencer. « Nous pouvons faire ça en mandarin si ça vous convient. » Les 3 se sont regardés. L'un d'eux a marmonné. « Nous ne nous attendions pas à ça. » « Personne ne s'attend à une tempête jusqu'à ce qu'elle frappe, » a répondu April.
La présentation a commencé. L'équipe de M&S a essayé de contourner la clause. Ils parlaient vite, utilisaient un jargon technique. L'un a même échangé un caractère pour un autre exprès, changeant le sens du paragraphe. April non seulement l'a remarqué, mais elle les a arrêtés. Excusez-moi, mais le terme ici n'est pas INI, alignement juridique. C'est YINGI, conformité forcée. Cela change tout l'accord. Les hommes se sont tus. Et cette clause, paragraphe 4.2.7, a été omise de la version anglaise. Elle fait référence à la perte du droit d'annulation si l'indice de référence monétaire dépasse 7%. C'est grave. Adam, assis au fond de la salle, était resté silencieux depuis l'entrée d'April et il n'a pas eu besoin de parler. April dominait la pièce. Je propose une nouvelle version du contrat. Clair, bilingue, éthique, où nous pouvons en finir maintenant. Les trois cadres de M&S ont échangé des regards. L'un a fermé son dossier. Un autre a simplement dit « Nous reviendrons avec une proposition différente ». Ils ont quitté la salle visiblement frustrés. Le reste du conseil d'administration de Whitmore s'est tourné vers Adam, comme pour chercher la confirmation que cela venait vraiment de se produire. Il s'est levé lentement, s'est approché d'April. Vous les avez réduits au silence avec une phrase et 2 paragraphes. J'ai juste lu ce qui était là sans peur, et j'ai souligné ce que personne ne voulait voir. Il y a un nom pour ça, a dit April. Ça s'appelle l'invisibilité fonctionnelle. Nous voyons ce que les puissants ne voient pas parce que nous vivons à l'étage où tombent les miettes. Adam n'a pas répondu tout de suite, mais en quittant la pièce, il s'est retourné et a dit « Vous venez d'éviter à cette entreprise de perdre des dizaines de millions. Et vous me donnez une prime pour ça? Non, je vous donne un plus grand défi. Typique. » Elle a souri. Lui aussi. Dans les jours qui ont suivi, April est devenu un sujet brûlant dans les couloirs de l'entreprise. Certains l'appelaient un génie caché, d'autres le prodige de Brooklyn. Bien sûr, tout le monde n'était pas fan. Surtout ceux qui avaient perdu de l'influence à cause d'elle. Mais April ne se souciait pas des étiquettes. Elle se souciait des résultats et de sa mère. Chaque soir, elle rentrait à la maison, réchauffait de la soupe, lisait à haute voix des livres à Donna et partageait avec un bon sens de l'humour les absurdités du monde de l'entreprise. Aujourd'hui, quelqu'un m'a demandé si j'étais autodidacte ou simplement pleine de moi-même, a-t-elle dit un soir. Et qu'as-tu répondu? A demandé sa mère en souriant avec les yeux, que j'étais fièrement les deux. Donna a ri puis a toussé un peu. April lui a doucement tenu la main. Un jour, maman, tu me verras enseigner le français sur une scène et tu auras une ovation debout. April a embrassé le front de sa mère et a souri. Ou ils diront que je suis trop dramatique. Mais ce n'est pas grave. Je suis né pour être sous les projecteurs. Le lendemain matin, en arrivant au bureau, il y avait une note sur son bureau. Mission accomplie. Nouvelle mission vous attend. Salle de réunion 3B. Apportez votre sens de l'humour et votre meilleure langue. Signé Adam. Elle a levé les yeux au ciel mais y est allée. La salle de réunion 3B était le plus petit espace de Whitmore Enterprises. Techniquement, un espace de coworking calme avec 3 chaises inconfortables, un projecteur cassé et un mur taché que personne n'a jamais pris la peine de repeindre. April est entrée en s'attendant à un piège d'entreprise. Au lieu de cela, elle a trouvé Adam avec 2 cafés, un ordinateur portable ouvert et une carte de la ville étalée sur la table. « Bonjour », a-t-il dit sans lever les yeux. « Bonjour. Il est 7h43. Ça devrait être illégal. Je pensais que les génies ne dormaient pas. Ils ne dorment pas beaucoup, mais ils rêvent grand, a-t-elle rétorqué en tirant une chaise. Adam a pointé la carte. Le département des projets sociaux essaie de s'associer avec des organisations à but non lucratif locales. Le problème, c'est que la plupart des contrats sont mal rédigés, termes ambigus, erreurs juridiques et clauses qui créent des conflits. Et vous voulez que je règle tout ça? Je veux que vous y alliez, que vous voyiez par vous-même, que vous compreniez le langage qu'ils utilisent, littéralement et émotionnellement. April a regardé la carte. Vous voulez me sortir de la climatisation et m'envoyer dans des quartiers sous-financés? Je veux vous faire descendre du piédestal sur lequel ils vous ont placé depuis le dernier grand contrat. Les génies doivent se souvenir d'où ils viennent. Elle a fait un sourire en coin. Je n'ai jamais oublié. Vous aussi, monsieur le PDG, avec un chauffeur et du café gourmet. C'est pourquoi j'y vais aussi. Elle a haussé un sourcil. Sérieusement? Je prendrai le métro. Je suis un expert maintenant. Attention. Les pickpockets portent des costumes de nos jours. Leur premier arrêt, une organisation à but non lucratif appelée Des mots qui sauvent, située dans un ancien bâtiment scolaire du Bronx. Elle s'occupait des enfants à risque
et des réfugiés nouvellement arrivés. Pour beaucoup d'entre eux, l'anglais était leur 4e ou 5e langue. April est entrée comme si elle rentrait chez elle. Elle a salué une femme haïtienne âgée en français, aidé un enfant pakistanais avec ses devoirs en ourdou, traduit un message urgent pour une fillette nigériane en pleurs qui ne comprenait pas où elle était. Adam la regardait en silence. Elle ne faisait pas de spectacle. Elle n'attendait pas d'éloge. Elle servait vraiment. En fin d'après-midi, ils étaient assis sur le trottoir en train de manger 2 pâtés fourrés d'un chariot de rue. « Vous êtes remarquable », a dit Adam sincèrement. « Je suis ce que le système n'attendait pas et ce que je n'avais pas prédit. » Elle s'est essuyé les doigts avec une serviette en papier. « En tant que PDG, vous voyez des graphiques. Je vois des visages. Les chiffres mentent. Les gens, non. » Adam est resté silencieux un moment. « Pourquoi n'êtes-vous pas retourné à Columbia ?» Elle a soupiré. « Parce que ma mère est tombée malade. Parce que les bourses ne couvraient pas les médicaments. Parce que la facture d'électricité est arrivée avant la fin du semestre. Je pourrais payer vos études maintenant. Je n'ai pas besoin que vous payiez. J'ai besoin que vous répariez le système qui oblige les gens comme moi à choisir entre un diplôme et la dignité. » Le lendemain, April a été convoquée à une réunion d'urgence avec le service juridique de l'entreprise. Quand elle est arrivée, elle a trouvé 3 avocats, un contrat sur la table et une pile d'accusations sans fondement. Ils disent que vous avez violé la politique en représentant l'entreprise dans des environnements externes sans autorisation formelle, a déclaré l'avocat principal. Un homme avec une moustache bien taillée et un regard froid. « J'ai représenté la dignité, pas l'entreprise », a répondu April. « Cela pourrait entraîner des poursuites judiciaires. » Elle a croisé les bras. « Vous savez ce qui coûte plus cher que les poursuites judiciaires ? Ignorer la réalité. » Adam est entré par la porte. « Tout va bien ici ? » « Apparemment non, » a répondu April. « Ils essaient de me faire taire pour avoir fait plus que ce que ma description de poste autorise. » Adam a regardé les avocats. « Vous êtes renvoyés maintenant. » Ils sont partis, visiblement mécontents. Adam s'est approché d'April. « Ils n'ont aucune autorité pour vous intimider, et s'ils en avaient, ils viennent de la perdre. » Elle l'a regardé dans les yeux. « Allez-vous vraiment soutenir ça ? Je vais vous soutenir, vous. » Cette nuit-là, en rentrant chez elle, April a trouvé sa mère en pleine canne de toux. Le tube à oxygène s'était détaché. Elle a appelé les urgences. L'a aidé à se stabiliser, s'est assise près du lit, les mains tremblantes. « Je ne peux pas te perdre maintenant, maman, » a-t-elle murmuré. Donna lui a serré la main fermement. « Tu voles, ma fille. Je veux juste voir où tu vas atterrir. » 2 jours plus tard, Adam l'a invitée à un événement informel sur le toit de l'entreprise. April est arrivée méfiante, vêtue d'une veste en jean et d'un pantalon noir, et a trouvé un groupe de jeunes de différentes parties du monde, tous des OBNL qu'ils avaient visités. Sur un grand écran se trouvait le nouveau projet que l'entreprise avait lancé, Whitmore Voices, un programme de soutien, d'éducation et de traduction pour les réfugiés et les minorités linguistiques. April a regardé Adam. « Est-ce réel ? » « C'est à vous. Je l'ai juste signé. » Elle a cligné des yeux, ravalant ses larmes. « Et comment avez-vous fait passer ça auprès des actionnaires ?» « En mentant un peu. Je l'ai appelé une initiative d'expansion culturelle stratégique. Mais en réalité, c'est le projet le plus vrai que j'ai jamais fait. » April s'est approchée. « Vous changez. Vous m'avez fait changer. » Elle a souri. « Et vous avez fait la même chose pour moi. » Il l'a regardée dans les yeux. « Que diriez-vous d'aller plus loin ? Plus loin que quoi ? Plus loin que la salle de réunion. Plus loin que les rapports. Plus loin que vous êtes différente. » April a pris une profonde inspiration. Ça ressemble dangereusement à des sentiments. Et si c'en était, elle s'est approchée, ses yeux brillants. « Alors il faudra négocier les termes et les clauses. » Une seule. L'honnêteté absolue. Ils ont souri et à ce moment-là, sans contrat signé, sans témoin, sans badge ni costume, ils ont conclu le plus grand accord de leur vie. Un groupe de jeunes s'est approché timidement. « Êtes-vous la fille du projet ?» a demandé une fille aux cheveux tressés colorés, peut-être âgée de 12 ans. April s'est accroupie et a souri. « J'en suis une, mais vous tous serez les stars à partir de maintenant. » La fille a souri tenant un dépliant avec « Votre voix compte » en 5 langues. « Parlez-vous toutes ces langues ?» J'en parle un peu, mais ce qui compte, c'est d'écouter. La fille a fait un pouce en l'air. « Vous êtes gentille, comme mon professeur en Éthiopie. » April a ri. « C'est un honneur. J'espère qu'un jour je mériterai cette comparaison. » L'enfant est retourné vers le groupe. Adam, à côté d'elle,
observait avec une expression qu'il montrait rarement. Un calme sincère, pas celui qui vient après un contrat signé, mais celui qui ne vient que lorsqu'on sait qu'on a fait ce qu'il fallait. « Je me demande, a-t-il commencé en tenant un thé glacé, comment quelque chose qui a commencé avec un déjeuner sur le trottoir peut se transformer en un projet mondial. Ça commence avec du pain pita et ça finit avec du courage, a dit April, et un peu d'insomnie et de colère contre le système et beaucoup de foi. Elle a regardé le ciel. La foi aussi, mais la foi avec l'action. Il a hoché la tête. Puis-je vous poser une question difficile? Vous avez déjà commencé. Croyez-vous en moi? Elle s'est lentement tournée pour le regarder. Non, pas encore. Adam a semblé touché par ces mots, mais n'a pas reculé. Juste. Et que dois-je faire pour changer ça? Arrêtez de faire les choses pour le spectacle et commencez à les faire pour un but. Et vous connaîtrez la différence? April a fait un petit sourire. Je sais toujours. Plus tard, alors qu'ils retournaient au bâtiment de l'entreprise, ils sont restés coincés dans l'ascenseur à cause d'une panne électrique. Ils ont passé 37 minutes avec des alarmes, des appels d'urgence et un silence gênant. « C'est nouveau, a dit Adam. Coincé ici avec vous. » Pas de réseau, pas de rapport, personne à sauver. Essayez-vous toujours de sauver quelqu'un? J'ai toujours essayé de me sauver moi-même, pour être honnête. April s'est appuyé contre le mur de l'ascenseur, les bras croisés. Et ça marche? Je ne sais pas, mais aujourd'hui je ne me reconnais pas autant qu'hier. Et c'est peut-être un bon signe. Ou c'est peut-être une crise existentielle. Avez-vous déjà pensé à devenir conférencier en motivation? J'ai déjà pensé à devenir astronaute, si ça peut aider. Ils ont tous les deux ri. L'ascenseur a légèrement bougé. Adam s'est approché un peu. Vous savez, tout ce projet, cette mission, ce changement, ça ne se serait pas produit sans vous. Je sais, et c'est exactement pourquoi je suis encore là. Que voulez-vous dire? Parce que si je pars maintenant, je perds la chance de changer le sommet. Mais si je reste, je risque de devenir ce contre quoi je me suis tant battu. Adam l'a regardé sérieusement. Je ne laisserai pas ça arriver. Elle a détourné le regard. Vous ne pouvez pas le promettre. Non, mais je peux me battre à vos côtés. L'ascenseur est revenu à la vie avec une secousse et les lumières se sont rallumées. Les portes se sont ouvertes, mais ils sont restés là un instant de plus que nécessaire. Le lendemain soir, April est retourné visiter l'ONG des mots qui sauvent. C'était la remise des diplômes pour un petit groupe de jeunes réfugiés qui avaient appris l'anglais et se préparaient à entrer à l'école publique le semestre suivant. On l'a appelé pour remettre les certificats. À la fin, l'une des étudiantes, une jeune fille de 16 ans nommée Zara, a lu une note écrite avec l'aide du traducteur bénévole. Quand je suis arrivé ici, je ne savais même pas dire bonjour. Maintenant, je veux devenir avocate parce que la dame qui parlait comme moi m'a fait croire que je pouvais le faire. April a tenu le papier et a pleuré sans peur, sans honte. Donna, sa mère, regardait depuis le premier rang avec une bouteille d'oxygène à côté d'elle et un regard de pure fierté. À la fin de l'événement, elles se sont étreintes. « Je t'ai vu briller, ma fille », a dit Donna. Ce n'était qu'une étincelle, mais même le soleil commence comme ça. Plus tard dans la journée, de retour à la maison et en train de se changer, April a reçu un message d'Adam. Demain, sur le toit, 8 ans face à l'est, apportez du courage. Elle s'est regardée dans le miroir. Pour la première fois depuis des mois, elle aimait ce qu'elle voyait. Pas à cause des vêtements, pas à cause des cheveux, mais à cause de la femme qui se tenait là. Entière. Elle a souri et a répondu « J'y serai ». Elle a ri toute seule. Elle savait que quelque chose d'important allait arriver, mais elle n'avait aucune idée de ce qu'il allait dire ou de la façon dont cela changerait tout. Le ciel au-dessus de New York devenait orange quand April est arrivée sur le toit de Whitmore Enterprises. Il faisait froid mais agréable, le genre de matin qui donnait l'impression de vouloir murmurer de bonnes nouvelles à quiconque voulait bien écouter. Elle portait un manteau beige noué à la taille et des bottes usées qui avaient survécu à plus de 100 km de vélo à travers la ville. Ses cheveux, attachés en un chignon lâche avec un stylo bleu, bougeaient doucement dans la brise. Adam était déjà là. Il portait une chemise bleu clair sans cravate, inhabituelle pour lui. Il était seul, appuyé sur la balustrade en verre, regardant la circulation en bas comme s'il essayait de décoder un langage caché. Sur une petite table ronde, 2 tasses, du thé au jasmin et un dossier marron avec le sceau de l'entreprise. April s'est approchée lentement, prudente comme un chat errant près de nourriture fraîche. « Bonjour. J'espère que cette invitation surprise n'implique pas de saut à l'élastique d'entreprise. »« Pas cette fois, » a souri Adam. «
bien que j'ai envisagé d'engager un groupe de jazz juste pour l'effet. Elle s'est assise. D'accord, vous gagnez pour la mise en scène dramatique. Maintenant, écoutons. Adam a fait glisser le dossier vers elle. Lisez. April l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait un contrat de 2 pages, simple, sans petits caractères, sans piège juridique. Elle l'a lu en silence, les yeux parcourant chaque ligne avec la concentration d'une loupe. Puis elle a levé les yeux. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Je n'ai jamais été plus sérieux. C'est une offre pour devenir vice-présidente de l'innovation sociale de l'entreprise. Exactement. C'est insensé. Je suis d'accord. Je suis jeune. Je n'ai pas de diplôme. Je ne fais pas partie du cercle des entreprises. C'est exactement pourquoi je vous veux. Elle a passé une main dans ses cheveux. Vice-présidente, Adam, n'est-ce pas trop tôt? Vous pensez d'une manière que personne ici ne fait. Vous lisez là où d'autres survolent. Vous traduisez ce que d'autres ignorent. Et surtout, vous ressentez. Et vous apprenez aux autres à ressentir aussi. Ce n'est pas un titre, c'est un champ de mine. Et vous êtes la seule à pouvoir le traverser sans le faire exploser. April a laissé échapper un rire sec. Et si tout va mal? Alors ce sera de ma faute. Elle a regardé la vue. Vous savez que ça ne passera pas bien, n'est-ce pas? Bien sûr, les actionnaires me traiteront de fou. Les cadres lèveront les yeux au ciel et la presse dira que je suis tombé amoureux d'une livreuse et que je lui ai donné un titre. Elle l'a regardé dans les yeux, sérieuse. Et êtes-vous tombé amoureux de moi? Adam a soutenu son regard, a réfléchi avant de répondre. J'apprends à admirer profondément. Quant à tomber amoureux, peut-être que je suis en chemin, mais si c'est le cas, je veux le faire correctement. April a détourné le regard. Cela change tout ou commence tout. Elle a fermé le dossier. J'ai besoin de temps. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine. C'est généreux. Je fais semblant d'être juste quand. Je veux avoir l'air humain. Et vous voulez avoir l'air humain avec moi. Je veux être humain avec vous. April a souri. Vous commencez à apprendre les bons mots. Mais vous avez encore raté le ton. Il a ri. Et pour la première fois depuis longtemps, il a semblé détendu. Cet après-midi-là, April est rentrée chez elle, la tête pleine de pensées. Donna était dans le salon en train de regarder un feuilleton vénézuélien avec des sous-titres anglais générés automatiquement. « Maman », a commencé April en enlevant son manteau. « Je vois que tu as ce regard, comme si quelqu'un venait de te faire une offre scandaleuse. Ce n'est pas scandaleux, mais c'est risqué. Qu'est-ce que c'est ?» April s'est assise et lui a tout raconté. L'offre, le titre de vice-présidente, la réaction probable du conseil d'administration, le risque. Donna a écouté en silence. Quand April a fini, elle a simplement dit « Accepte ». Juste comme ça, « Ma chérie, tu as passé toute ta vie à attendre une fissure dans la porte. Maintenant, elle est ouverte. Franchis-la des 2 pieds avant qu'il ne la referme. Et s'ils me démolissent, alors tu te reconstruiras. Mais au moins, tu ne t'en voudras pas de t'être caché. » April a pris une profonde inspiration. Et à ce moment-là, elle a décidé. 2 jours plus tard, elle s'est présentée au bureau d'Adam avec une enveloppe à la main. Il l'a vue entrer et s'est levé. « Déjà, vous m'avez donné jusqu'à la fin de la semaine, mais je suis impatiente. » Elle a tendu l'enveloppe. « C'est ma réponse. » Il l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, avec une seule phrase manuscrite. « J'accepte, mais pour que ce soit clair, je suis toujours une livreuse d'essentiel. » Adam a souri. « C'est censé être poétique? C'est un avertissement. Je n'ai pas changé. Je me suis juste développé. » Il lui a tendu la main. Elle l'a serrée. La nouvelle de la nouvelle vice-présidente a provoqué une onde de choc chez Whitmore Enterprises. Les sites web d'affaires l'ont qualifiée de décision RH, la plus audacieuse de la décennie. Les chroniques mondaines spéculaient sur une romance secrète. Les analystes financiers remettaient en question la santé mentale d'Adam, mais aucun d'eux ne savait ce qui se passait réellement à l'intérieur. April a assumé son rôle avec aisance. Les réunions se déroulaient plus naturellement. Les projets sociaux sont devenus centraux. Les jeunes talents ont trouvé leur voie. Et la culture de l'entreprise a commencé à changer, lentement mais sûrement. Certains l'appelaient une exception, d'autres un miracle. Adam savait qu'elle était les 2 et plus encore. Un soir, après un événement caritatif, ils se sont retrouvés seuls sur le balcon. Ils étaient en tenue de soirée, mais il y avait quelque chose de non gardé chez eux 2. « Froid ?» a-t-il demandé. « Non. J'ai trop de choses à l'intérieur pour sentir le temps qu'il fait dehors. Vous pensez à fuir.
Je pense que je me suis peut-être jeté dans une mer où je ne sais même pas nager. Adam l'a regardé. Si vous commencez à couler, je sauterai après vous. Et si je vous entraîne avec moi? Alors nous coulons ensemble. Mais au moins, nous aurons essayé. April a souri. Ça a l'air dangereusement romantique. Je ne ferai pas ça. Pas encore. Pas tant que vous construisez encore des ailes. Et si je vole déjà? Alors apprenez-moi. Ils se sont regardés pendant un long moment, mais il n'y a pas eu de baiser. Pas encore. C'était trop tôt pour ça, mais trop tard pour revenir en arrière. Et ainsi, avec une signature et un saut dans l'inconnu, April Johnson, ancienne livreuse, fille d'une infirmière à la retraite, amoureuse des langues autodidactes, est devenue l'une des leaders les plus inattendues du monde de l'entreprise de New York. Mais la plus grande révolution était encore à venir, et elle viendrait de là où personne ne s'y attendait. La nomination d'April Johnson au poste de vice-présidente de l'innovation sociale chez Whitmore Enterprises semblait au premier abord une décision audacieuse et inspirante. Mais en une semaine, elle est devenue le carburant d'un incendie en coulisses. Les réunions étaient interrompues par des regards de travers. Les cadres chuchotaient dans les couloirs comme s'ils échangeaient des secrets. Les rapports ont commencé à arriver en retard. Les invitations à des réunions stratégiques manquaient comme par hasard la nouvelle vice-présidente. April a tout remarqué. Elle avait déjà vécu le silence empoisonné de l'exclusion sociale dans les salles de classe, les restaurants et les files d'attente à l'hôpital avec sa mère. Ce regard qui dit « Tu n'as pas ta place » lui était trop familier. Sauf que maintenant, il portait une cravate Hermès. « Tu sens la tension ?» a chuchoté Logan alors qu'elle traversait l'étage des cadres. « Oui, on dirait que quelqu'un a laissé pourrir un oignon politique dans la moquette. Ils sont nerveux, April. Personne ne pensait que tu durerais plus de 2 lattes et un post LinkedIn. Maintenant que tu changes vraiment les choses, les jeux ont commencé. J'ai déjà joué à ce jeu. Là d'où je viens, on appelait ça l'humiliation silencieuse. » Logan a hésité, puis s'est penché plus près. « Si tu as besoin d'un informateur, je suis partant. J'aime le danger. Et il ne me paie pas assez pour faire semblant d'être neutre. » April a ri. « Est-ce notre première alliance de résistance d'entreprise? » Si c'est le cas, je veux un nom de code, quelque chose comme Opération Yakisoba. Elle a essayé de rester sérieuse, mais a fini par rire pour de vrai. Le lendemain matin, une réunion avec les investisseurs externes de Whitmore avait été programmée. Adam ne pouvait pas y assister. Il était en déplacement pour un forum international, ce qui a laissé April diriger la présentation. Elle est arrivée tôt, bien préparée avec des graphiques, des données et un discours soigneusement rédigé. La salle était remplie d'hommes en costume et de 2 femmes, l'une visiblement ennuyée, l'autre regardant April comme si elle était une stagiaire confuse. Pendant la présentation, elle a été interrompue 3 fois. La première, ils ont remis en question son expérience formelle en gestion. La deuxième, ils ont insinué que les résultats sociaux pourraient n'être qu'une tendance inefficace. La troisième, ils ont ricané quand elle a mentionné un projet développé en partenariat avec une organisation à but non lucratif dans un quartier défavorisé. April a pris une profonde inspiration. Elle n'a pas perdu son sang-froid. « Je comprends que ma présence ici met certaines personnes mal à l'aise », a-t-elle dit fermement. « Je ne viens pas de Harvard. Je n'ai pas de MBA de Suisse. Mais je connais le terrain sur lequel vous n'avez jamais marché. Et c'est là que cette entreprise rencontre la vision. Silence. Et plus que ça, l'innovation ne consiste pas à préserver le statu quo. Il s'agit de briser les schémas qui ne profitent qu'à ceux qui sont déjà assis à la table. Et j'ai construit ma propre chaise. » La femme qui avait l'air ennuyée a finalement levé les yeux et a souri. Un sourire subtil mais réel. Après la réunion, April est sortie d'un pas assuré. Elle sentait encore le poids de leur jugement, mais portait quelque chose de plus fort. La conviction. Quelques heures plus tard, Logan s'est présenté dans son bureau avec un morceau de papier plié. Information fraîche. Je viens de l'entendre dans la salle de pause. Un des directeurs, M. Martel, essaie d'organiser une motion pour limiter votre autorité sur les initiatives sociales. Il se coordonne par email, mais utilise des noms de code pour rendre le suivi plus difficile. Des noms de code. Exactement. Vous êtes la variation. Adam est le faux pas. Quelle créativité! Tu veux que je pirate ça? Non. Laissons-les gaspiller leur énergie à comploter. Pendant ce temps, nous livrons des résultats. Mais April savait que ce n'était que le début. Le lendemain, quelque chose d'inattendu s'est produit. Alors qu'elle quittait l'entreprise, elle a été approchée par une petite femme aux cheveux blancs coupés courts
et à la robe vert foncé. April Johnson. Oui. Je suis Sylvia Norrington, directrice de la fondation Urban Life. J'ai lu un article sur vous dans le journal de la ville. Nous devons parler. April ne savait pas si elle devait se défendre ou dire merci. Sylvia a souri. Détendez-vous. Je ne suis pas là pour vous saboter. Je suis là pour offrir un partenariat. 2 heures plus tard, elles étaient assises dans un simple café de Harlem. Sylvia était directe, intelligente et n'avait aucune patience pour les mondanités. Nous travaillons avec des familles déplacées, des femmes immigrantes et des jeunes LGBTQIA+, qui ont été chassés de chez eux. Nous construisons des réseaux de soutien, mais il nous manque la structure, les connexions et une plateforme. Et que voulez-vous de moi? Je veux que vous utilisiez votre nouvelle position pour ouvrir des portes. Nous avons l'impact. Vous avez l'accès. April a réfléchi un moment. Je suis partante, mais à une condition. Laquelle? Pas de charité décorative. Si Whitmore utilise notre image, le changement doit être réel. Sylvia lui a tendu la main. Nous avons un accord. Quand April est revenue au bureau, elle était excitée. Mais elle a été accueillie par un email intitulé « Examen des compétences, restructuration du secteur ». À l'intérieur, un message froid. Sur la base des récents retours sur les performances et des préoccupations concernant la centralisation de la prise de décision, nous demandons que la vice-présidence de l'innovation sociale relève désormais directement du conseil d'administration. Traduction, ils essayaient de dépouiller April de son autorité. En pratique, c'était une prise de pouvoir. Elle a fermé l'ordinateur portable, a regardé par la fenêtre et a envoyé un court message à Adam. Il joue salement. Nous devons parler à ton retour. Quelques minutes plus tard, il a répondu par un message vocal. Tiens bon, je suis déjà à l'aéroport. Nous allons renverser la situation. Mais April n'a pas attendu. Le lendemain matin, elle a convoqué une réunion d'urgence avec les chefs de projet, les directeurs partenaires et 3 représentants des OBNL qui avaient reçu des fonds de l'entreprise ces derniers mois. La salle était comble. Je sais que je ne suis pas le profil de leadership traditionnel ici, mais je ne suis pas là pour plaire aux investisseurs. Je suis là pour apporter du changement. S'ils essaient de couper ce pont, la ville perd. Elle a montré des données, des vidéos, des témoignages, des mesures d'impact social. À la fin, ils lui ont fait une ovation debout. C'est à ce moment-là que Martel est entré. Silence. Il avait l'air mal à l'aise. « Puis-je parler ?» a-t-il demandé, essayant de paraître calme. « Allez-y » a répondu April. « Tout cela est très bien, mais le monde réel exige un équilibre. Notre entreprise doit penser au profit. Le profit sans conscience n'est que du vol en costume, » a-t-elle rétorqué. Certaines personnes ont ri. Martel a dégluti et est parti. Quelques heures plus tard, Adam est entré dans le bureau d'April. J'ai vu la vidéo de la réunion. Elle circulait déjà avant mon atterrissage. Tu as fait taire Martel avec une phrase et une infographie, et pourtant il est toujours là. Pas pour longtemps. Je viens du conseil d'administration et je t'ai apporté un cadeau. Il lui a tendu une enveloppe. Elle l'a ouverte. C'était une lettre officielle du conseil annulant la limitation de son rôle et confirmant sa pleine autorité en tant que vice-présidente. April a souri. Nous avons gagné la première bataille. Et maintenant? Maintenant, nous construisons sans demander la permission. Cette nuit-là, Adam l'a raccompagné jusqu'au métro. Pas de voiture blindée. Juste 2 personnes fatiguées et heureuses dans une ville qui les avait écrasées de différentes manières et qui les avait maintenant amenées sur le même quai. « Tu as remarqué ?» a-t-il dit. « Quoi ?» Nous devenons un exemple. Il y a des gens qui commencent à croire parce que tu es au sommet. C'est dangereux. C'est nécessaire. Elle l'a regardé de côté. « Tu es toujours en transit ?» À propos de ce que je ressens pour tout ça. Adam a pris une profonde inspiration. « Je pense que je suis déjà à destination. Je ne sais juste pas si tu m'attendras à la sortie. » Elle a souri. Quiconque a marché dans le noir connaît la valeur de la lumière. Une pluie fine tombait sur Brooklyn quand April est sortie du métro ce samedi matin. C'était censé être son jour de congé, du moins en théorie. Mais quelqu'un comme elle ne pouvait pas rester à la maison quand il y avait des gens qui avaient besoin d'aide. Avec ses écouteurs et un dossier de documents dans son sac à dos, elle s'est dirigée vers un petit immeuble à la peinture écaillée et aux vitres embuées. C'est là que vivait Madame Graciela, une immigrante de 68 ans originaire d'Équateur, qui vendait des empanadas dans le parc et qui depuis 2 semaines faisait face à une expulsion à cause d'un bail qu'elle comprenait à peine.
car il était rédigé en anglais juridique plein de clauses cachées. « C'est comme si j'avais signé sans même savoir », avait dit la femme lors de leur dernière rencontre. April s'est penchée sur le cas de son propre chef. Elle a découvert que le nouveau propriétaire de l'immeuble était un fonds d'investissement immobilier qui achetait de vieilles propriétés et expulsait les locataires vulnérables en exploitant les failles de leur beau. Graciela avait jusqu'à aujourd'hui, 14 heures, pour se présenter devant un juge au tribunal des petites créances. Il était 13h27. April est entré dans le palais de justice, le cœur battant et les chaussures mouillées. La salle d'audience était pleine. Graciela, recroquevillée dans un coin, tenait un dossier en plastique avec des papiers froissés et un crucifix dans ses mains. « Je suis là », a murmuré April en s'asseyant à côté d'elle. « Ils ont un avocat, pas moi. Je vais perdre. Pas avec nous ici. » « Nous ?» April a regardé autour d'elle. Elle était la seule à être venue. Mais cela n'avait pas d'importance. « J'ai apporté un dictionnaire, quelques lois et un peu de courage. Ça devra suffire. » À 13h58, l'affaire a été appelée. L'avocate du groupe immobilier était jeune, bien habillée et portait un épais dossier de documents. « Votre honneur, il s'agit d'une affaire contractuelle simple. La locataire, en signant l'accord, a renoncé à la clause de renouvellement automatique. Nous ne faisons qu'appliquer ce qui a été convenu. » April s'est levé. « Votre honneur, avec votre permission, j'aimerais parler au nom de Madame Graciela. » Le juge, un homme aux cheveux gris et à l'air expérimenté, a haussé un sourcil. « Êtes-vous avocate ?»« Non. Je suis vice-présidente chez Whitmore Enterprises et spécialiste des contrats multilingues. J'ai personnellement examiné ce document et il y a de sérieux problèmes. » L'avocate adverse a ricané doucement. « Ce n'est pas une conférence de presse, ni un cirque, » a répondu April. Mais le bail en question contient un langage vague et n'a été fourni qu'en anglais, bien que la locataire parle principalement espagnol. La clause clé est imprimée en petits caractères, avec des termes techniques qui n'ont jamais été expliqués. Cela va à l'encontre du principe de base de la bonne foi dans les contrats. Le juge a haussé un sourcil. « Avez-vous des preuves ?» April a sorti un dossier de son sac à dos, des pages agrafées, marquées au surligneur jaune ainsi qu'une copie du bail pleine de notes. « Le voici. Je l'ai comparé avec le modèle de bail standard de la ville et les décisions antérieures dans des cas similaires. Ce document est rédigé de manière à semer la confusion, pas à clarifier. » La salle s'est tue. Même l'avocate adverse semblait décontenancée. De plus, a continué April, nous avons le témoignage de voisins et une transcription de la conversation où l'agent a dit « signez simplement ». Ça ne change rien. Graciela n'a eu aucune assistance, aucune traduction. Ce n'est pas une signature, c'est un piège. Le juge a examiné les documents. Il a passé 5 minutes à les feuilleter attentivement. Puis il a laissé échapper un long soupir. Je suis d'accord qu'il y a des incohérences dans le contrat et des signes de mauvaise foi dans la manière dont il a été traité. L'expulsion est suspendue. La locataire restera dans l'appartement jusqu'à la tenue d'une nouvelle audience, cette fois avec un soutien juridique. Graciela a couvert sa bouche, bouleversée. L'avocate a fermé son dossier, visiblement contrariée. April a serré la vieille femme dans ses bras. « Vous n'allez nulle part aujourd'hui. » Graciela a pleuré. « Gracias. Gracias, mi ángel. » April a souri. J'ai juste traduit ce qui criait déjà en silence. Quand elles ont quitté le palais de justice, April ne s'attendait pas à voir des flashs d'appareils photo. Mais ils étaient là. Un journaliste avait été prévenu, peut-être même par quelqu'un du groupe immobilier, essayant d'exposer la vice-présidente militante de Whitmore. Mais l'effet a été inverse. L'image d'April tenant les documents et serrant la femme âgée dans ses bras est devenue virale en quelques heures. Une vice-présidente de Whitmore conteste une expulsion et gagne au tribunal avec des faits et de l'empathie, titrait le titre le plus partagé de la journée. Les commentaires se sont répandus sur les réseaux sociaux. Cette femme est ce que tout PDG devrait être. Elle n'a pas grimpé au sommet, elle a amené le sommet aux gens. Si le courage était un titre de poste, elle serait déjà présidente. Adam, qui était en réunion à ce moment-là, a reçu une alerte téléphonique. Quand il l'a ouverte, il a vu la photo. Il est resté assis en silence quelques secondes, puis a souri. Plus tard dans la journée, April a été convoquée à une réunion privée au siège de l'entreprise. Quand elle est arrivée, elle a trouvé Adam dans la salle de conférence avec 3 membres du conseil d'administration et l'équipe de communication. « Ça va ?» a-t-il demandé, tenant toujours son téléphone. « Je vais bien. Fatigué, mais bien. »« Ça a explosé », a déclaré l'un des directeurs de la communication.
Nous avons des médias internationaux qui demandent à vous interviewer. J'ai juste aidé une femme qui ne comprenait pas son bail. Et en faisant cela, vous avez fait la une des journaux, a ajouté Adam. April a soupiré. Vous savez ce qui est le plus fou? Ce n'est pas de me voir dans les journaux. C'est que pour la première fois, je n'ai pas eu peur de parler ou d'être entendu. Un silence respectueux est tombé sur la pièce. Adam s'est levé et l'a regardé dans les yeux. Vous avez fait ce que personne d'autre ici n'a eu le courage de faire, et vous l'avez fait sans avoir besoin de permission. La réalité n'attend pas un badge pour faire mal, a-t-elle répondu. À compter d'aujourd'hui, a déclaré Adam, chaque division de Whitmore s'occupant de contrats immobiliers ou sociaux subira un examen linguistique, et vous en serez le superviseur général. C'est beaucoup. April a écarquillé les yeux. Ce n'est que le début. En rentrant chez elle, April a reçu un appel inattendu. « Allô, est-ce bien April Johnson? C'est la juge Martha Ellis du tribunal civil. Je voulais juste vous dire félicitations. Non pas pour avoir gagné, mais pour la manière dont vous avez géré l'affaire. Vous nous avez tous rappelé pourquoi la justice existe. » April a tenu le téléphone un moment, les yeux embués. « Merci, votre honneur. Continuez comme ça. Faites du bruit intelligemment. » À la maison, Donna regardait la télévision quand April est entrée. « J'ai vu, » a dit sa mère sans détourner le regard. « Il t'appelle l'avocate sans diplôme. Je préfère interprète de la justice. » Donna a ri. Et avec beaucoup plus de style. Plus tard dans la nuit, Adam a envoyé un message. « Penses-tu toujours que tu n'as pas ta place ici ?» April a répondu « Je ne suis pas sûr d'avoir ma place, mais je sais que je suis nécessaire. » Il a répondu par un seul mot. « Exactement !» Elle a souri. Et dans ce sourire, il y avait une nouvelle certitude. Elle n'avait pas besoin d'un titre pour avoir du pouvoir. Elle était déjà puissante parce qu'elle savait exactement comment l'utiliser. La semaine suivante fut un tourbillon. Après l'audience avec Madame Graciela et la réaction du public, April Johnson est devenue le visage d'un changement que personne n'attendait, et surtout pas elle. Elle était partout. Interview, email de remerciement, invitation à des événements dont elle aurait été autrefois exclue à cause de son adresse. L'Université de Columbia l'a même recontactée, lui offrant une réintégration institutionnelle avec des honneurs rétroactifs. Mais à l'intérieur d'elle, quelque chose devenait lourd. L'exposition, les attentes, la solitude de la prise de décision, la peur de se perdre dans tout ça. C'était comme si, au lieu de grandir dans son rôle, elle rétrécissait sous le poids de représenter des milliers de voix invisibles sans jamais faire d'erreur, sans jamais échouer, sans avoir le droit d'être simplement humaine. Un mardi matin, elle s'est regardée dans le miroir des toilettes de l'entreprise et a vu un visage fatigué, des yeux cernés, des cheveux attachés à la hâte, une expression qui ne correspondait plus à la fille qui parcourait les rues à vélo avec un sac à dos et du courage dans son cœur. Elle est retournée à son bureau, s'est assise dans son fauteuil pivotant et a regardé la ville. New York continuait sa course indifférente. Donna allait plus mal. Les visites à l'hôpital devenaient plus fréquentes. April avait à peine le temps de respirer, encore moins de s'occuper de la femme qui lui avait tout donné. Elle a pris un morceau de papier et a commencé à écrire à la main. « Chers membres du conseil d'administration, je vous remercie profondément pour l'opportunité que vous m'avez donnée. Mais en ce moment, j'ai besoin de me souvenir de qui je suis et de rentrer chez moi. » Elle l'a signé, l'a plié et l'a mis dans sa poche. C'était tout. Il était temps de partir. Cette nuit-là, elle a marché lentement jusqu'à chez elle. En entrant, elle a trouvé Donna endormie sur le canapé, le réservoir d'oxygène à côté d'elle et une couverture sur ses épaules. Elle s'est assise doucement, ne voulant pas la réveiller, et est juste restée là, à regarder, à écouter, à sentir. Son téléphone a vibré. Un message d'Adam. « Puis-je te voir ?» Elle a hésité, puis a répondu « Demain après-midi, le banc du parc en face de l'immeuble. » Pas de costume. Le lendemain, le temps était couvert. April est arrivée la première. Elle s'est assise sur le banc, les bras croisés, fixant les immeubles en face, comme s'ils étaient des sommets inaccessibles. Adam est arrivé exactement à l'heure, en jean foncé, une chemise simple et des baskets qui n'étaient clairement pas son style habituel. « J'aime le déguisement », a-t-elle dit sans quitter la rue des yeux. « J'essaie d'avoir l'air humain, tu te souviens ?» Silence. Elle a sorti l'enveloppe de sa poche et la lui a tendue. « Qu'est-ce que c'est ?» « Ma lettre de démission. » Adam l'a lue lentement. Quand il a fini, il l'a pliée soigneusement et l'a glissée dans la poche intérieure de sa chemise. « Pourquoi maintenant ?»« Parce que je suis fatigué d'être un symbole.
Parfois, je veux juste être moi. Tu n'as pas à partir pour être ça. Si, je dois. J'ai grimpé cette montagne à moto. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'on me demande de piloter un avion sans instruction. On ne t'a pas donné d'instruction parce que personne n'est jamais allé là où tu es allé, April. Mais je ne veux pas être une pionnière pour toujours. Je veux juste respirer. Adam a pris une profonde inspiration. Et si je te demandais de rester? Je serais comme tous les autres qui essaient de me convaincre que je suis plus utile vivante que libre. Non, a-t-il dit. Je ne veux pas que tu restes pour l'entreprise, ni pour la cause, ni pour moi. Je veux que tu restes si tu veux construire quelque chose avec moi. Pour la première fois de la journée, elle l'a regardé dans les yeux. « Que veux-tu dire par là ?» Il s'est assis à côté d'elle. J'ai essayé de me retenir. Tu avais tellement de choses à gérer, et j'ai pensé que ce serait égoïste de m'approcher. Mais je suis tombé amoureux de toi. April a dégluti difficilement. Ce n'est pas juste. Je sais, mais c'est la vérité. Tu es mon patron. J'étais. Maintenant, je suis juste un gars sur un banc de parc qui parle à la femme la plus incroyable qu'il ait jamais rencontrée. Elle a ri, mais il y avait des larmes dans ses yeux. Et si je te disais que je ressens quelque chose aussi, que mon cœur s'emballe chaque fois que tu entres dans une pièce, alors nous courons ensemble. Et si je me perds au milieu de tout ça, je t'aiderai à retrouver ton chemin. Et si je me perds, tu me montreras comment revenir. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a repris l'enveloppe de ses mains. Je ne vais pas la déchirer, mais peut-être que je vais la garder pour l'instant. C'est suffisant. Il lui a tenu la main. Tu n'as pas à tout décider maintenant. Respire, c'est tout. Et elle l'a fait, pour la première fois depuis des jours, profondément, lentement. Heureusement que tu n'es pas venu en costume. Je t'aurais peut-être frappé. Heureusement que je suis en jean et ces baskets, affreuses. Et pourtant, tu m'aimes bien. Elle a secoué la tête. Idiote! Vice-présidente! Idiot! Exactement! Ils ont ri ensemble. Et à ce moment-là, pas de baiser, pas de musique de fond, pas de grandes promesses. Ils savaient que quelque chose de nouveau avait commencé. Le lendemain, April est retournée à l'entreprise. Elle n'a pas annoncé sa décision. Elle est juste entrée dans le bureau comme si elle n'était jamais partie. Et tout le monde a respecté ça. Les regards ont changé. Les sourires étaient plus chaleureux. Même Martel, son plus grand critique, la traitait maintenant avec une politesse forcée qui était presque drôle. Cet après-midi-là, alors qu'elle tapait un rapport, Logan est entré avec 2 tasses de café. « Alors, tu restes pour l'instant. Et Adam pour l'instant aussi. Donc ça veut dire que pour l'instant pourrait devenir pour toujours, mais seulement si c'est léger. Seulement si c'est réel. » Logan a souri. « Je savais que tu étais intelligente. Je ne savais pas que tu étais aussi une poète. Ne le dis à personne. Ça pourrait ruiner ma réputation de magicienne des contrats. » Cette nuit-là, elle est rentrée chez elle et a trouvé Donna réveillée. « Tu es de retour. »« Je suis de retour. »« Et des nouvelles ?» April a pris la lettre, maintenant pliée plusieurs fois, et l'a placée au fond d'un tiroir. « Juste une chose de sûre. Qu'est-ce que c'est ? Que ma place est exactement là où ma voix met encore les gens mal à l'aise. » Donna a souri. Alors mets-les mal à l'aise avec amour. Sur l'ordinateur de son bureau, April a créé un nouveau dossier, Révolution interne. À l'intérieur, elle a commencé un nouveau document intitulé « Comment changer le monde sans se perdre ». Première ligne. Commencer avec un sac à dos, un rêve et une langue bien pendue. Ensuite, trouver quelqu'un qui y croit et ne jamais s'arrêter. C'était un vendredi chaud à New York. Pas le genre de chaleur qui fait fondre l'asphalte, mais celui qui vient avec la fin du printemps. Une chaleur qui sent l'espoir. Les arbres devant la fondation des mots qui sauvent étaient en fleurs, et tout le quartier semblait bourdonner d'une anticipation tranquille. April était nerveuse, plus qu'elle ne l'avait jamais été lors d'une réunion du conseil d'administration ou à la télévision. L'ONG organisait la cérémonie de clôture du programme Whitmore Voices, celui qu'elle avait aidé à créer, à façonner et à développer. Maintenant, 6 mois plus tard, c'était la première remise de diplôme. Dans le public, des mères avec des foulards colorés, des pères tenant des téléphones portables pour filmer, des jeunes en vêtements simples, mais avec des yeux brillants. Il y avait des traducteurs bénévoles, des affiches en plusieurs langues et une fresque avec les drapeaux des pays représentés. Haïti, Syrie, Mexique, Ukraine, Nigeria, Bangladesh, Colombie. Et au milieu de tout ça, April. Elle portait une robe bleu foncé à manches amples et ses cheveux en tresse sur le côté. Pas de talons, pas de maquillage lourd. Elle voulait se montrer telle qu'elle était,
authentique, vue. Elle était là en tant que mentor, et comme preuve vivante qu'il était possible de franchir la barrière du nulle part. À côté d'elle se trouvait Sylvia Norrington, la directrice de l'ONG, et 3 membres du conseil d'administration de Whitmore. Mais Adam n'était pas là. Il avait voyagé cette semaine pour une conférence à Zurich. Il avait envoyé un message de soutien. Mais April ressentait son absence comme un espace laissé ouvert dans sa poitrine. Elle a essayé de ne pas y penser. « Prête ?» a demandé Sylvia. April a pris une profonde inspiration. « Je l'ai toujours été. Les gens avaient juste besoin d'y croire. » Elle est montée sur scène en tenant le microphone à 2 mains. L'auditorium de fortune est devenu silencieux. Il y a 6 mois, ce projet était considéré comme un risque. Les gens disaient que c'était trop de philanthropie, que les jeunes des quartiers défavorisés ne veulent pas apprendre de langue ou que les réfugiés n'ont pas le temps d'étudier. Elle a regardé les diplômés. Aujourd'hui, vous leur prouvez le contraire. Vous n'avez pas seulement appris, vous enseignez. Un étudiant de 17 ans a crié « Vous nous avez fait croire ». Elle a souri et vous m'avez donné une raison de rester. Juste à ce moment-là, la porte du fond s'est ouverte doucement, sans attirer l'attention. Adam est entré. Il portait un blazer sombre et une chemise blanche, sans cravate. Un regard intense, une posture détendue. Il tenait une enveloppe à la main. Il s'est arrêté près du mur au fond de la salle et a simplement regardé. April a continué. « Mon histoire n'est peut-être pas typique. J'étais une livreuse. J'étais invisible. J'étais sous-estimé. Mais aujourd'hui, être ici avec vous tous prouve que même le sommet peut apprendre à parler avec un accent différent. » Des applaudissements ont éclaté. Les gens pleuraient. Une femme s'est levée et a dit « April, tu es la voix que nous n'avons jamais eue. » Elle a fermé les yeux une seconde, a pris une inspiration et a dit « Et maintenant, je veux présenter l'une des personnes qui a rendu tout cela possible. » Un homme qui, bien que paraissant arrogant et terrible pour montrer ses émotions, a eu le courage de prendre un risque et de changer. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Adam Whitmore. Toute la salle s'est tournée vers le fond. Adam a lentement descendu l'allée centrale. Il a salué quelques personnes d'un signe de tête. Il est monté sur scène sans regarder directement April, pas avant la toute dernière seconde. Quand leurs yeux se sont croisés, le temps a semblé s'arrêter. Il tenait fermement l'enveloppe. « Bon après-midi », a-t-il commencé, sa voix calme et stable. « Je ne suis pas venu ici aujourd'hui en tant que PDG. Je suis venu en tant que quelqu'un qui a appris de cette femme à mes côtés et de vous tous. » Dans le monde de l'entreprise, on nous apprend à regarder les chiffres, à prédire les tendances, à atteindre les objectifs, mais rien de tout cela ne m'a préparé à rencontrer une âme comme celle d'April Johnson. April a dégluti difficilement. Ses yeux se sont remplis de larmes. Adam a continué. Elle m'a appris que l'intelligence ne vient pas avec un code postal, que le talent ne porte pas de costume, et que l'empathie pourrait bien être la politique la plus révolutionnaire de toutes. Il a ouvert l'enveloppe, et c'est pourquoi aujourd'hui j'annonce officiellement la création de l'Institut April Johnson pour la linguistique sociale. Oui, il fera partie de Whitmore Enterprises, mais il aura une totale indépendance, et April en sera la fondatrice, la présidente et la chef de projet. La salle a éclaté en applaudissements, en acclamations et en sifflets. April a couvert sa bouche avec sa main. Les larmes coulaient librement. Adam s'est tourné vers elle. « Et si vous acceptez, je veux que vous soyez non seulement le cœur de ce projet, mais aussi sa lumière directrice, l'exemple que vous êtes déjà pour tant de gens. » Elle n'a pas pu parler pendant quelques secondes, puis elle a pris le micro. « J'accepte. » Le rugissement de la foule a résonné contre les murs. April et Adam se sont étreints. Un long et silencieux câlin plein de sens. Elle lui a murmuré à l'oreille « C'était un retour digne d'un film. Et l'actrice principale mérite une fin heureuse. Nous n'avons pas encore terminé. Alors écrivons la suite ensemble. » Après l'événement, dans la cour de l'organisation à but non lucratif, avec des enfants qui couraient, des photos prises et des familles qui célébraient, Adam et April se sont assis à l'écart. « Tu sais ce qui est le plus fou ?» a-t-elle dit. « Je pensais que ma plus grande peur était d'échouer, mais je pense que c'était d'être vue. Et maintenant ? Maintenant, je me vois moi aussi. » Il lui a tenu la main. « Il y a quelque chose que je n'ai pas encore fait. Qu'est-ce que c'est ? Ça. » Et puis il l'a embrassé. Un baiser doux, calme, honnête. Pas de public, pas de caméra, pas de scénario, juste un baiser entre deux personnes qui venaient de mondes différents, mais qui ont fini au même endroit. Dans les jours qui ont suivi,
L'histoire de l'Institut April Johnson est devenue virale. Émissions de télévision, invitations à des conférences, intérêt international, dons records. Mais April est restée la même. Elle prenait toujours le métro. Elle rendait toujours visite à Madame Graciela. Elle apportait toujours la soupe de sa mère le mercredi. Seulement maintenant, elle avait une fondation et un partenaire. Adam, à son tour, a démissionné de son poste de PDG quelques mois plus tard, comme il l'avait déjà prévu. Il était prêt pour un nouveau chapitre, un chapitre avec plus d'humanité et plus de connexion. Lors de sa dernière réunion d'entreprise, il a fait un discours simple. On dit que l'amour affaiblit les leaders. Mais si c'est vrai, alors j'espère que nous sommes tous faibles. Car ce n'est qu'avec l'amour que nous pouvons construire quelque chose qui compte vraiment. Un soir, à la maison, Donna a regardé une photo de sa fille sur le mur de l'organisation à but non lucratif et a souri. « Tu es devenu tout ce que je n'avais jamais rêvé de dire, mais que j'ai toujours su que tu étais. » April l'a embrassée sur le front. « Je suis toujours ta fille. J'ai juste plus de paperasse à signer maintenant. » Donna a ri. « Et tu as embrassé un PDG. »« Oh maman, je l'ai vu à la télé. » Elles ont toutes les deux éclaté de rire. Sur le mur du nouvel institut, une phrase gravée en lettres dorées. Les langues construisent des ponts, mais c'est l'amour qui les traverse. Signé April Johnson. La journée a commencé grise à New York. Pas le genre de ciel qu'on espérerait pour un jour de mariage, mais April Johnson était heureuse. Heureuse d'une manière qui n'avait rien à voir avec la couleur du ciel, la luminosité du soleil ou les prévisions météorologiques. C'était un bonheur paisible, ancré comme des racines. Le genre qui vient quand on sait enfin que tout a un sens. Elle était dans une pièce de la fondation Des mots qui sauvent, où le mariage aurait lieu. Elle avait décidé qu'elle voulait quelque chose de simple. Pas d'hôtel de luxe, pas de lustres en or, pas de tapis rouge. Elle voulait se marier là où l'amour s'était d'abord transformé en but. Elle portait une robe blanche à manches courtes, un col en V et de la dentelle brodée à la main par des mères immigrantes qui avaient fait partie du projet. À ses pieds, des baskets blanches. Dans ses cheveux, des fleurs sauvages. Pas de maquillage lourd, pas de bijoux coûteux, mais ses yeux n'avaient jamais brillé aussi fort. Donna, sa mère, était assise dans un fauteuil voisin. Elle portait du bleu clair avec un foulard modeste et un large sourire sur son visage. « Prête, ma chérie ?» April l'a regardée à travers le miroir, depuis le jour où il m'a jeté ce contrat en mandarin au visage. Romantique, pour nous, ça l'était. De l'autre côté de la ville, Adam ajustait son col devant le miroir. Il portait un costume bleu foncé, une cravate bordeaux, des chaussures cirées et une fleur à sa boutonnière cueillie par April. Il était nerveux. Logan, maintenant promu directeur de l'Institut April Johnson, est entré avec 2 tasses de café. « Tu as 3 minutes pour t'enfuir si c'est ce que tu penses. »« Non. Alors tu es prêt ?»« Pour la première fois, oui. » Logan s'est approché. « Je n'aurais jamais pensé te voir comme ça. Humain, détendu, souriant sans raison. April fait ça. Elle ne change pas seulement les contrats, elle change les gens. Et tu es devenu quelqu'un, Adam Harry? Je crois que oui. Je respire même mieux. » La cérémonie a commencé à 11h. Dans le jardin de la fondation, il y avait des chaises en bois avec des coussins simples, des serviettes colorées, des arrangements floraux choisis par les enfants et de la musique live, violon et accordéon. Parmi les invités se trouvaient de jeunes diplômés, des maires de projets sociaux, des militants, du personnel de Whitmore, des travailleurs d'organisations à but non lucratif et des personnes qui avaient croisé le chemin d'April et d'Adam. Quand April a descendu l'allée de fortune, tout le monde s'est levé. Mais c'est Adam qui a presque perdu le souffle. April marchait avec assurance, seule, car personne n'avait besoin de la donner. Elle était déjà entière. Quand elle a atteint l'hôtel, ils se sont regardés longuement, comme quelqu'un qui termine un livre et se rend compte qu'il veut le relire encore et encore. L'officiant, un homme aimable à l'accent colombien, a commencé. « Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement un mariage. Nous célébrons le choix de 2 personnes qui venaient de mondes différents, mais qui ont choisi d'avancer dans le même. » April a tenu les mains d'Adam. « J'ai pensé à écrire des vœux élaborés, a-t-elle dit. Mais l'amour que je ressens pour toi ne tient pas dans les grands mots. Il tient dans les choses simples, comme se réveiller et se souvenir que tu existes. Comme savoir que même quand je trébuche, tu riras d'abord puis tu m'aideras à me relever. » Tout le monde a gloussé. Adam a parlé ensuite. Je venais du silence, des chiffres, de la perfection. Mais toi, tu as secoué mon ordre. Tu as déchiré ma logique. Et tu as construit de la poésie au milieu de ma structure. Je ne veux pas te comprendre. Je veux marcher à tes côtés jusqu'à ce que toutes les traductions s'épuisent et que seul l'amour pur reste.
Donna a essuyé des larmes. Logan aussi. Même Sylvia a fait semblant de se frotter les yeux. « Je vous déclare maintenant partenaire de vie », a dit l'officiant. « Et si vous souhaitez le sceller par un baiser, c'est à vous de décider. » Ils se sont embrassés doucement, profondément, sincèrement. La réception était en plein air, avec de la nourriture préparée par les femmes du projet. Il y avait du yakisoba, des empanadas, du falafel, des tacos, du riz jollof. Une véritable union de saveurs. La musique allait du fado au jazz, en passant par la salsa, le boléro et même la K-pop. Après la danser pieds nus, Adam a suivi, manquant des pas, trébuchant, heureux. Il ne pouvait ne pas s'arrêter de rire. Plus tard dans la journée, ils se sont assis seuls sur les marches de la fondation. Alors maintenant, nous sommes officiellement, a commencé Adam. Fou marié. Je préfère complice. Il lui a tenu la main. Prête pour le prochain chapitre? Qu'est-ce que c'est? Fatil Voyager. Nous prendrons un mois. Pas de travail, juste nous. Toi, moi et peut-être un dictionnaire. Si tu ne peux pas t'en empêcher, je suis partante. Mais à une condition. Laquelle? Que nous passions au moins une nuit dans un endroit où personne ne sait qui nous sommes. Où personne ne dit « voilà la vice-présidente » ou « c'est le PDG devenu militant ». Alors que diront-ils? « Voilà deux fous amoureux ». Adam a souri. Marché conclu. Dans les mois qui ont suivi, l'Institut April Johnson s'est étendu à 3 villes. Plus de 2000 jeunes ont été directement touchés. Les universités ont commencé à faire référence aux modèles. Les entreprises ont commencé à revoir les contrats avec l'aide de linguistes sociaux. Même l'ONU a invité April à prendre la parole lors d'une conférence sur la langue et l'inclusion. Mais elle n'avait pas changé. Elle prenait toujours le métro, répondait toujours aux messages des étudiants, riait toujours aux éclats, portait toujours un stylo bleu dans ses cheveux. Et Adam? Il a appris à cuisiner des pâtes et à écouter sans réparer. Il a appris à attendre les réponses et à comprendre le silence. Un soir, allongé sur le canapé, la tête sur ses genoux, April a demandé « Penses-tu toujours que nos mondes sont différents? Je pense que nos mondes sont entrés en collision et en ont créé un nouveau. A-t-il un nom? Amour, c'est mièvre, mais tu as souri. Oui, sur le mur de leur maison, une fresque de photos et un panneau qui dit « Ici, nous parlons la langue du courage », avec un accent en forme de cœur. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Adam et d'April? Partagez vos pensées dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Quelle est votre note? Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Et prenez un moment pour regarder d'autres histoires émouvantes en cliquant ici à la fin.